Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus ne rentre pas dans les canons du management tel qu'on le présente aujourd'hui. Un bon manager dans les entreprises, c'est celui qui sait valoriser les salariés, valoriser leur action, les encourager, souligner le positif. Et là, c'est un peu différent. Nous sommes, selon les traductions, serviteurs inutiles ou nous sommes de simples serviteurs ou alors une autre traduction, des serviteurs à qui l'on ne doit rien. Serviteurs inutiles, pas tellement, puisque au fond, il sert, il prépare le repas pour que le maître puisse à son tour prendre, boire et manger. Mais nous sommes des serviteurs à qui l'on ne doit rien, de simples serviteurs. C'est intéressant de voir que dans notre vie spirituelle, nous sommes d'abord au service du Seigneur et nous sommes précédés par un don, par le don qu'il nous a fait de lui-même, de sa personne, le don qu'il continue de nous faire dans sa parole, dans son corps et dans son sang. Et donc oui, nous sommes des serviteurs à qui l'on ne doit rien et nous sommes déjà très honorés d'être au service du Seigneur. Notre communauté, comme vous le savez, porte le beau nom de serviteur de Jésus et de Marie. C'est un honneur de pouvoir servir Jésus et Marie. Et rien que le fait d'être au service du Seigneur, là où il nous a mis, c'est déjà là la récompense. Mais est-ce que tout ça ne demande pas au fond une attitude de foi? Et on comprend cette introduction que Jésus fait pour aussi éclairer l'intelligence de ses apôtres. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. C'est sûr que bien souvent, les moments où nous sommes vexés parce qu'on ne nous a pas dit merci, les moments où on aurait attendu un encouragement, une reconnaissance, eh bien, sont parfois des moments où notre foi n'est pas assez vive, parce que nous sommes trop dépendants du regard des autres, trop dépendants d'une parole humaine et pas assez dépendants de la parole de Dieu, Dieu qui nous dit, voilà, c'est dans la foi que vous avez la récompense. La foi qui est un régime de pauvreté d'une certaine manière, faute de mieux. Eh bien oui, le fait de servir le Seigneur, c'est déjà là notre récompense. Le fait d'être des serviteurs qui n'attendent rien en retour. Et c'est au fond la définition de l'humilité. L'humilité, c'est ça, c'est être au service sans attendre de retour, sans attendre d'être payé en échange, mais au contraire d'être dans une gratuité. Où est-ce qu'on en est dans nos vies de cette gratuité, justement, nous qui sommes souvent si susceptibles ou que l'on peut vexer facilement ou que, voilà, si en quête de reconnaissance, où est-ce qu'on en est de cette gratuité? Où est-ce qu'on en est de cette humilité? Humilité, c'est, au fond, c'est cette base humus, cette terre dans laquelle peuvent grandir toutes nos qualités humaines. Et on le sait bien que les qualités humaines, si elles sont associées aux défauts, à l'orgueil, eh bien, elles deviennent des défauts, alors que les défauts, même vécus dans l'humilité, eh bien, sont quand même plus acceptables. Bien oui, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous mettre au service gratuitement, sans attendre de retour. Et les occasions de servir sont multiples. Vous, chers confirmants, qui partagez notre célébration dans vos familles, à l'école, eh bien, il y a plein d'occasions de se mettre au service. Et le fait d'être au service nous grandit. Je ne suis pas ton esclave, etc. Parfois on entend ça. Les gens qui voient le service comme une menace, comme dégradant. Pas du tout. Nous sommes au service, à travers le frère, de Dieu lui-même. Imaginons que vous ayez demain un coup de fil du pape François. Ça lui arrive un peu de façon inopinée. Il appelle comme ça des gens. Il dit « Je suis le pape François ». Au début, on pense que c'est une blague. Et puis, en fait, ça n'en est pas une. Et qui te dit « Est-ce que tu aurais du temps disponible pour m'aider ?» Qui d'entre nous refuserait? Qui d'entre nous refuserait? Au contraire, il serait honoré de se mettre au service du Saint-Père
Et le fait d'avoir été choisi, rien que ça suffit. C'est déjà notre récompense. Si nous sommes ici, c'est que nous avons été choisis. Si vous faites cette démarche vers la confirmation, c'est que vous avez été choisis. Et c'est déjà là notre récompense. Nous célébrons en sa présence, nous sommes serviteurs en sa présence et dans la prière eucharistique. Alors c'est vrai que ça demande une attitude de foi, ça demande une attitude d'humilité profonde, de reconnaissance du don de Dieu. Nous ne nous sommes pas donné la vie, nous l'avons reçue, mais aussi la foi, nous ne la sommes pas donnée, nous l'avons reçue. Et comme dira saint Paul, nous avons reçu grâce sur grâce. Et le fait de méditer là-dessus nous aide à nous remettre au service parfois, parce que c'est vrai que la nature humaine est là, et notre orgueil est là, et notre besoin de reconnaissance est là, parfois de façon excessive parfois. Bien, il faut se remettre face à ce qui est le cœur même de notre foi, d'imiter Jésus comme serviteur. Parce que s'il en est un qui s'est mis au service de l'humanité entière, c'est bien le Christ, c'est bien la Vierge Marie, la servante du Seigneur. Et ce service, c'est dit dans notre règle, ce service, il est salut. Au fond, j'apporte, je collabore au salut du monde, à ma place dans l'Église, en mettant mes énergies, mes talents au service de mon prochain. Et c'est là que vraiment est ma récompense. Rien que là, eh bien, il y a déjà une joie. Et posons-nous la question, est-ce que nous avons mis vraiment tous nos talents, et nous en avons des talents, au service de l'autre, et est-ce que nous sommes attentifs justement à faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné en nous mettant dans une attitude d'attention? Alors oui, c'est important de se rappeler ces choses toutes simples, mais en même temps qui sont souvent, disons, méprisées dans notre société. Non, ce qui est mis en avant, c'est celui qui commande, celui qui se fait respecter, celui qui sait se vendre. Voilà ce qui est mis en avant dans la société. Il faut savoir se vendre, sinon personne ne te respectera. Si tu te mets au service, on va te traiter comme une serpillière. Eh bien, nous disons non. Non, ce n'est pas comme ça. Non, parce que le Dieu lui-même s'est mis au service. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête des saints anges gardiens. Ben, les anges ce sont des serviteurs. Ce sont des messagers, mais ce sont des serviteurs. Et les anges, ils ont eu aussi un combat spirituel à mener, comme nous aussi, nous avons un combat spirituel à mener, parce que d'être serviteur du plan de Dieu qui passe par l'incarnation, c'est-à-dire par le fait que Dieu prenne notre nature humaine, eh bien, ce n'était pas si évident que ça pour les anges, parce que précisément, ils avaient, eux, beaucoup plus que nous, une nature absolument extraordinaire, et de dire comment nous allons nous mettre au service d'un Dieu qui prend cette nature humaine tirée de la boue, et nous allons nous mettre au service de ça. Et la tradition rapporte le non serviam, voilà, je ne servirai pas du démon. Le démon ne veut pas servir, il voit le service comme une menace, il voit le service comme dégradant, il voit le service comme se rabaissant. Et Michael, qui est comme Dieu, Michel, eh bien, voilà, au contraire, les anges qui ont suivi ce plan de salut du Seigneur, eh bien, on partage cette gloire du Seigneur pour toujours. On voit bien que donc il y a un combat spirituel à mener, parce que ça ne nous est pas, pour nous, spontané de nous mettre au service, ce qui veut dire aussi d'être attentif pour voir ce qu'il y a à faire, d'être présent à notre entourage. Il y a des gens comme ça qui savent voir les choses, il y a des gens qui ne veulent pas voir les choses, ou s'ils les ont vues, mais non, voilà, mais non, je préfère suivre mon chemin, ça me prend trop de temps. C'est ce qu'on appelle le péché par omission. Le péché par omission, c'est j'ai vu le bien à faire, mais comme ça y est, j'ai assez fait, ça me saoule, comme on dit de façon familière, mais non, je suis mon chemin. J'ai vu cette dame qui aurait chargé, qui aurait pu être aidée, j'ai vu cette personne handicapée qui a du mal à pousser la porte, ça je l'ai vu, mais je suis pressé. Oui, donc
comme il est bon aussi de nous-mêmes de faire un examen de conscience par rapport à ce service, de façon à ce que nous puissions aussi voir est-ce qu'on est vraiment attentif jusqu'au bout de cette attention, est-ce qu'on est prévenant face à l'autre. Voilà, et on voit bien, l'égoïsme nous tend des pièges, c'est évident, comme tout un chacun. Nous avons, nous aussi, donc un combat spirituel, et le fait de recevoir la communion, le fait de recevoir le pardon de Jésus, nous encourage dans cette attitude de service. Au contraire, parce que c'est son exemple à lui qui nous donne des forces. C'est le fait qu'il n'hésite pas à se rabaisser jusqu'au fait d'être présent sous les espèces du pain et du vin. Qui d'entre nous, sans changer sa nature, accepterait d'être présent sous les espèces du pain et du vin? C'est-à-dire complètement livré entre nos mains. Quand on voit ce que c'est gigantesque. Et on voit que notre nature se rebellerait, mais on ferait de moi quoi? Tout ce qu'on veut alors? Eh oui. Parce que c'est ça, Dieu n'a pas peur de rentrer dans l'humilité. Et donc, nous aussi, faisons mémoire de cet amour du Seigneur pour nous, faisons mémoire des dons que nous avons reçus. Et parce qu'on fait mémoire des dons qu'on a reçus, eh bien voilà, on y va. Parce qu'on est heureux de pouvoir mettre à la disposition de notre frère, de notre sœur, tous les dons de la grâce et de la nature. Amen.